Axel, voici Google qui annonce de jolis profits, hausse de 29% quand même pour le premier trimestre, et du coup de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer la toute-puissance de Google sur Internet. Eh bien oui, Google, figurez-vous qu'aux États-Unis, c'est la moitié, à lui tout seul, de la publicité sur Internet. Et si vous additionnez Google et Facebook, à eux deux, c'est 77% de la pub sur Internet. Et leur domination s'accroît, puisqu'il y a 2 ans, ça n'était que 72%. Donc vous voyez, Google renforce sa domination et capte tout l'argent de la publicité. Alors, c'est un problème, on le sait, pour les médias traditionnels, qui ont perdu des recettes publicitaires. Mais ce qui est nouveau, c'est que c'est un problème maintenant, ils le disent, pour les annonceurs, ceux qui font de la pub sur Internet, L'Oréal, Renault, Gillette, etc., et qui sont obligés, en fait, ils s'y réalisent, on est obligé de passer par Google. C'est Jacques Séguéla qui dit « La vie sans partenariat avec Google est impossible pour les agences de pub. » Pourquoi impossible ? Alors, Google est le passage obligé sur le web. Que Samuel, quand vous voulez acheter des baskets, qu'est-ce que vous faites sur Internet ? Vous tapez basket sur Google. C'est vrai. Voilà. Et donc, si un vendeur de baskets est mal référencé sur Google, c'est-à-dire que s'il n'apparaît pas dans les premières pages, il ne peut pas vendre de baskets. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que Google, il sait toute votre vie. Il sait que vous aimez faire du jogging, il connaît vos goûts musicaux, il sait où vous partez en vacances, quand vous partez en vacances. Et donc, cette connaissance des consommateurs est très précieuse et Google peut donc le monnayer très cher à tous les annonceurs, à tous les grands groupes. Donc, de fait, les grands groupes se rendent compte que Google est un passage obligé. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser, Samuel. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est face à un acteur unique? Ça veut dire qu'on est face à un monopole. On est face à un monopole. Et deuxième question, que fait-on quand on est face à un monopole? Ce qui est bien, c'est de les casser. Voilà. Et du coup, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, c'est ce que je disais au début, pour démanteler Google, de la même façon que les Américains ont démantelé la Standard Oil au début du XXe siècle, qui avait le monopole sur la distribution d'essence aux États-Unis. On dit aujourd'hui, il faudrait démanteler Google, qui a le monopole sur la distribution de publicité aux États-Unis. Axel, on va faire un test avec Thomas Soto qui vient de nous rejoindre. Thomas, quand vous voulez acheter des baskets sur Internet, qu'est-ce que vous faites? J'ai pas fait de sport depuis 1923. Bon, d'accord. Désolé. Ça n'a pas marché. Quand je vais acheter des baskets sur Internet, oui, vous tapez. Je tape le basket sur Google. Ouais. Voilà. Oui, c'est bien, ça marche. Donc c'est ça. Merci Axel.